Dans la dispensation de l'Ancien Testament, le Saint-Esprit opérait comme l'esprit de la prophétie, donnant aux choses un sens prophétique. Il agissait afin que tout dans l'économie divine vise un but plus lointain. Ces choses n'étaient pas toujours claires pour ceux qui vivaient à cette époque, bien que directement concernés par ce qui était dit et fait. Toute l'œuvre du Saint-Esprit au cours de ces périodes tendait vers ce qui serait la nature, le caractère et le dessein de la nouvelle dispensation. Cette nouvelle dispensation est marquée par deux traits caractéristiques, deux aspects d'une même réalité. C'est tout d'abord la dispensation de Christ intronisé à la droite de la majesté dans les cieux, et deuxièmement la venue du Saint-Esprit dans l'Église, rendant possible tout ce que cela signifiait. L'activité prophétique dans l'Ancien Testament avait plusieurs facettes, elle avait certaines caractéristiques de la période qui devait venir. Et nous avons considéré quelques-uns de ces caractéristiques dans les précédents audios. Nous sommes parvenus et nous vivons maintenant dans la dispensation de l'accomplissement spirituel de tout ce que les prophètes avaient annoncé. Mais cet accomplissement n'est pas uniquement objectif concernant l'histoire du monde ou de l'Église. Cet accomplissement, c'est quelque chose d'intérieur dans la vie des membres de Christ. C'est une chose qui doit être bien saisie, même par les plus jeunes. S'il vous plaît, ne pensez pas que c'est uniquement pour les plus âgés ou pour les chrétiens les plus avancés. Cela nous concerne tous de la même manière. La première chose qui caractérisait les prophètes et qui a eu son accomplissement dans cette dispensation d'une manière subjective dans les membres de Christ, c'est la vision spirituelle. Tout dans le dessein de Dieu et en vue de sa réalisation dépend en premier lieu de ceci. C'est que le Saint-Esprit soit pour nous l'esprit de révélation et qu'il nous fasse voir dans les grandes lignes ce que Dieu désire. Les prophètes ont beaucoup à nous dire dans le domaine de la faculté qui leur permet de voir. Le peuple d'Israël a subi de nombreuses pertes, car ils n'étaient pas disposés à voir ce que Dieu voulait leur faire voir. Ils avaient leur propre vision, leur concept, et ils ne furent pas prêts à entrer dans ce que voulait Dieu. Un double jugement est tombé sur eux, et le Seigneur a fermé leurs yeux. La parole fut donnée à Ésaïe pour ce peuple. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez, vous ne comprendrez point. Vous verrez, vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, et bouche-lui les yeux. Ésaïe 6:9. C'était un jugement, et un terrible jugement. La faculté de la vue spirituelle, de la vision a été neutralisée. C'était un terrible jugement avec de terribles conséquences, car la conséquence de tout cela, ce fut qu'ils n'ont pas obtenu tout ce que Dieu voulait leur donner. Et ce n'était pas une petite chose. Ils sont passés à côté de toutes ces choses. Cela fut donné à une autre nation, à un peuple céleste. C'est un jugement terrible de ne plus avoir cette faculté de la vue spirituelle. Et à contrario, c'est une très grande chose que le Seigneur veuille par grâce et dans son amour que nous ayons une telle vision. Cette faculté pour voir, c'est un droit de naissance que chaque enfant de Dieu possède. Ne croyez pas que vous devez avoir un certain nombre d'années de vie chrétienne, recevoir beaucoup d'enseignements et parvenir à une certaine position avancée avant de commencer à voir. Cela fait partie de votre nouvelle naissance. Le Seigneur a déclaré à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3:3. Par déduction, il disait, lorsque vous serez nés d'en haut, vous verrez. La mission de l'apôtre Paul était, je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux. Actes 26, 17 et 18. L'œuvre symbolique du Seigneur Jésus, lorsqu'il était parmi les hommes et ouvrait les yeux des aveugles, c'était de diriger les regards vers ceux qui étaient sur le point d'arriver, lorsqu'il serait élevé et que viendrait le Saint-Esprit, que les hommes verraient. Voir fait partie de notre nouvelle naissance. Je ne dis pas que nous verrons tout en une seule fois, que nous verrons tout ce qu'ont pu voir ceux qui sont allés très loin avec le Seigneur. Mais ce que je dis, c'est que la faculté pour voir nous a été accordée. En faites-vous usage? C'est vrai pour votre vie spirituelle comme pour votre vie physique. Vous avez des yeux spirituels et ils ont été ouverts. S'il n'en était pas ainsi, allez vers le Seigneur pour cette question, car il y a quelque chose qui ne va pas.